Au nom de Dieu clément miséricordieux, et que la prière et la paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers frères, chères sœurs, une question qui nous pousse tous à se la poser: de quoi avons-nous besoin dans la vie? Cette question est primordiale vu qu'on peut dire on a besoin de ça, de ça, de ça, mais une chose importante que les êtres humains en général en ont besoin. Cette chose, c'est ce qu'on appelle dans l'islam la amana. Soit certaines personnes disent le dépôt, d'autres disent l'honnêteté. Quand on lit dans le Coran, on trouve que si les gens perdent, ils ne sont plus dignes de confiance, perdent beaucoup de choses. Quand on perd la confiance des gens, quand on n'est plus digne de confiance, c'est-à-dire qu'on est dans une situation d'être une personne hors de la situation. C'est une situation généralement dure pour une personne qui ne soit pas digne de confiance. C'est pour cela, Allah a dit dans le Coran qu'il y a une responsabilité énorme à l'être humain, qui doit l'assumer. Il a dit: nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. C'est dans Surat Al-Ahzab. On se demande tous pourquoi Allah a parlé de cette amana. Il y a eu beaucoup de discussions à travers l'histoire de l'islam. Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est le comportement envers les gens? Et quand on lit et on essaie de comprendre le Coran, on trouve qu'ils sont liés. Cette prière qui vous donne cette relation avec Allah Azza wa Jal, elle aura une conséquence sur votre comportement envers les gens comme envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah nous a dit autre chose, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ajouté autre chose. Quand il a dit, selon le Bukhari, d'après Abu Huraira, le prophète a dit: lorsque la amana sera perdue, alors attends-toi à l'heure. J'ai dit: comment sera-t-elle perdue? Le prophète a dit: lorsque les responsabilités seront données à autres que ces gens, alors attends-leur. C'est un hadith qui a été dit suite à une question sur l'heure. Quand est-ce qu'il y a l'heure? Et le hadith a dit: quand la amana sera perdue, attends-leur. C'est-à-dire que les sociétés qui perdent d'être dignes de confiance, c'est des sociétés qui, d'une façon indirecte, finiront dans le désespoir total. Et le prophète en a dit dans un autre hadith. Il a dit: parmi les signes de la fin du temps, quand on croit à celui qui dit mensonge et on ne croit pas celui qui dit la vérité. Et quand on fait confiance à celui qui n'est pas digne de confiance, et on ne fait pas confiance à celui qui est digne de confiance. Ça veut dire que la vie devient intenable, que les critères de vivre ensemble n'existent plus. Les critères que les êtres humains doivent vivre ensemble, bâtir ensemble, construire ensemble, ne sont plus là. Donc c'est pour cela, ce problème de amana, il est important dans la vie de l'être humain. Et Allah nous a fait, la première chose, donner une leçon à travers ses prophètes. Tous les prophètes étaient dignes de confiance. Les prophètes n'ont pas proféré des mensonges sur Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne nous ont pas enseigné les gens des mensonges. D'ailleurs, Allah a dit:
donc sur Moussa, sur le prophète Moïse, qu'une fille qu'il a connue 2 minutes, quelques instants de sa vie. Cette fille a dit à son père, engage-le, moyennant salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. Inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Digne de confiance. Et les prophètes étaient tous, sans exception, dignes de confiance. Et le Ramadan nous apprend en tant que croyants à cultiver ce vertu d'être digne de confiance. Parce que notre relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, elle devient une relation quotidienne, tout le temps à l'heure. À l'heure, on est avec Allah Azza wa Jal. À l'heure, et tout seul, on ne mange pas. Personne ne nous voit, personne ne nous contrôle. C'est-à-dire qu'on a du self-control sur nous-mêmes et on veut être digne de confiance envers Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est une chose importante. Mais cette dignité de confiance résulte dans certains points. Le premier point qu'on doit tous essayer de voir, c'est la transmission du savoir religieux. Parce que les prophètes nous ont transmis le savoir religieux tout en étant dignes de confiance de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Celui qui veut transmettre le savoir religieux, émettre des fatwas, des avis, tout ça doit être aussi digne de confiance. C'est-à-dire, et je le dis en toute honnêteté, si on transmet un exégèse d'un verset coranique ou une explication d'un hadith, il faut être honnête. Citer l'explication émise par un savant, dire que Chatibi a dit, voilà, et être honnête dans la transcription de ce qu'il a dit. Ibn Taymiyyah a dit, voilà, être honnête dans ce qu'il a dit, et ne pas dire aux gens ce que nous avons compris, ou bien ce que nous voulons, comme étant la chose que l'imam a dit. Il y a une grande différence. C'est comme dans les hadiths, c'est comme dans l'exégèse du Coran. Quand tu lis dans l'exégèse, quand tu as devant toi un verset coranique ou un hadith, essaye toujours de chercher qu'est-ce qui a été dit dans ce hadith, comment il a été compris à son époque par la génération des compagnons, des tabi'in, par ceux qui les ont précédés, jusqu'où tu deviens aux derniers gens qui ont fait des exégèses tels que Cheikh Shakir, tels que Cheikh Mohammed Tahar Ben Achour et consorts. Idem dans les hadiths. Quand tu as devant toi un hadith qui est authentique, c'était par Bukhari, c'était par Muslim, c'était par les grands transmetteurs du hadith, essaie de savoir comment il a été lu et vu par les grands ulama de l'époque. Est-ce que ce hadith a eu un impact dans la vie des musulmans ou il n'a jamais eu d'impact dans la vie des musulmans avant de vouloir l'imposer aux gens comme une sunna ou chose comme ça. Donc, ça demande un éclaircissement donc, dans les lectures, dans les fatwas, dans les avis juridiques, tout ça. Il faut que le musulman puisse vraiment le savoir. Donc, la plus grande chose, quand on est digne de confiance, c'est dans la transmission du savoir divin. C'est dans la transmission du savoir divin. Et c'est une chose importante. Parce que ceux qui n'ont pas été honnêtes, Allah nous a dit sur eux, voilà qu'est-ce qu'elle a été leur donc devenir. Quand il a dit, لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Et dans un autre verset, إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. La deuxième chose, être honnête avec les gens, envers les gens, dans leurs dépôts, dans toutes les choses. Même si quelqu'un, tu n'es pas en bon terme avec lui, mais n'essaye pas de le dénigrer, même s'il a fait une bonne action. Ça, c'est de l'envie. Si tu le dénigres parce qu'il a fait une bonne action, c'est de l'envie. Tu n'es pas digne de confiance parce que tu n'as pas été honnête dans tes positions. Avoir des positions honnêtes, c'est être juste, même envers ceux
qui ne sont pas avec nous en même, sur la même longueur d'onde. C'est être juste. C'est pour cela Allah nous a demandé dans le Coran d'être juste envers les gens. Quand il a dit وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Si vous allez faire un témoignage, si vous allez dire quelque chose, essayez d'être juste, même envers quelqu'un, il est proche. Donc, et dans un autre verset, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Même s'il y a un problème entre vous et d'autres personnes, essayez d'être honnête dans vos positions envers eux. Donc, il ne faut pas que notre inimitié envers les gens nous aveugle. Nous aveugle et nous allons dire sur ces gens-là des choses qu'ils n'ont jamais fait. Ça rentre dans le mensonge, ça rentre dans le mentir, et c'est quelque chose que l'islam n'a jamais autorisé dans cette histoire. C'est pour ça, Allah a parlé de ça dans tous les domaines. Dans la relation avec Allah, il a dit, ceux qui n'ont pas cru, ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. La confiance qu'on a placée en vous. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit, et s'ils veulent te trahir, ce qu'ils ont déjà trahi Allah par la mécréance, mais il a donné prise sur eux le jour de Badr et Allah est omniscient et sage. Avec les êtres humains, avoir ce que j'appelle ce comportement irréprochable, ne jamais mentir, car le mensonge place la personne sous la colère divine. Allah a dit, seul forge le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. Être digne de confiance, c'est aussi être digne de confiance dans tous les dépôts, tant que matériel et humain. Le prophète nous a donné une leçon. Une leçon dans beaucoup de choses. La première, quant à la Mecque, il y a eu, on était encore jeune, à 25 ans, il y a eu ce problème entre les tribus mécois, quand ils ont reconstruit la Kaaba, qui aura l'honneur de mettre la pierre noire donc à sa place. Eh bien, il a fallu une guerre. Ils ont dû partir ensemble, entre eux dans une guerre, et c'est les prophètes qui ont réglé ça par sa amana. Ils ont accepté son arbitrage parce qu'il était amin. Idem pour Khadija, donc qu'il a accepté de faire son commerce parce qu'il était honnête. Donc il faut voir que être honnête, être digne de confiance, c'est la plus grande richesse qu'on peut posséder dans cette vie ici-bas. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت حفظنا الله وإياكم وغفر لنا ولكم وجعلكم من عباده الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين